Berceau fertile de Nice, la vallée du Paillon a connu une véritable renaissance depuis 2014 avec la première phase de la promenade. Cette ambition est poursuivie aujourd'hui avec la réalisation d'une forêt urbaine depuis la traverse de la Bourgada jusqu'au parc des Expositions. Dessinant une nouvelle croisée des chemins, le Mamac s'ouvre au parc et à la ville, associant nature et culture. De part et d'autre de l'allée centrale, des chemins de traverse relient les deux rives du Paillon. Ici et là ressurgissent les traces du passé, dessinant la courbe d'une calade ou les clos de jardins sur l'emplacement d'anciens îlots situés dans le lit du fleuve. Au-delà de la traverse de la Bourgada, s'ouvre demain un nouveau paysage. Avant de rejoindre la terrasse du Mamac, abritée par de larges pergolas, les promeneurs gravissent la montée en restanque, passant sous le couvert des arbres. Le parc se prolonge ensuite, à travers les piles du musée. En continuant notre progression, la bibliothèque Louis Nucera se dote d'un patio dans la continuité du parc, qui propose un lieu de lecture en plein air et qui fait entrer la lumière au cœur de l'équipement. La nouvelle entrée donne sur le parc et la traverse Barla. De larges trottoirs ornés de jacarandas y accueillent désormais les visiteurs. Depuis le jardin Sosno s'ouvre un nouveau panorama. À la place d'Acropolis, la promenade se prolonge en amont, formant un parc de façade à façade. Partie intégrante de cette nouvelle nature urbaine, les trottoirs élargis sont généreusement plantés. Les chaussées et la piste cyclable, entrecoupées de bosquets linéaires, sont intégrés au dessin du parc. Depuis l'allée centrale, bordée par de grands bassins vivants, se succèdent des espaces fermés, comme des boisements, et des espaces ouverts qui forment des clairières. Cette succession d'ambiances différenciées constitue une véritable forêt urbaine, fraîche et ombragée. De lieu en lieu, on trouve une succession de jardins clos, comme des salons de verdure. Ils proposent des ambiances plus intimistes, et l'on peut s'y installer pour jouer aux cartes ou aux échecs, lire le journal ou poursuivre une conversation. Mais le parc est aussi fait de ce que l'on ne voit pas et qui détermine la réussite de tout ce que l'on voit. Il y a deux biens essentiels, nécessaires au succès de cette entreprise, des sols fertiles et de l'eau en abondance. Ce que montre la coupe, c'est la création, au-dessus des voûtes, d'un horizon fertile continu et de citernes pour stocker l'eau de pluie. D'une capacité équivalente à 2 piscines olympiques, elles permettent de faire face aux périodes de sécheresse à venir et d'imaginer, à terme, une autonomie du parc en eau. Pour que le parc soit, pour que cette bambuseraie dans laquelle se termine notre promenade soit durablement fraîche aux jours les plus chauds de l'été, il aura fallu que les terres soient choisies, fertilisées et arrosées, et que chaque jour le parc fasse l'objet des attentions renouvelées des jardiniers, mais aussi de chacun d'entre nous.